Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, je vais encore montrer un jeu de logique différent du Sudoku, un jeu de grille logique que je n'ai encore jamais présenté sur la chaîne et auquel je n'ai à vrai dire encore jamais joué. Ça s'appelle Tile Paint et j'ai trouvé une grille signée Atin sur Logic Masters Deutschland. J'ai déjà proposé un jeu de Atin récemment, ça doit être Ripple Effect, je crois. C'était ça. Et il y a un certain nombre de problèmes publiés par Atin sur ce site. Ça a l'air vraiment intéressant. En tout cas, ce problème-là a été résolu 28 fois. Il a un niveau de difficulté estimé à 1 étoile, donc ça devrait être vraiment facile. Un taux de satisfaction de 79%, ce qui est honnête, ce qui est même assez élevé pour un problème facile. Alors, la règle est vraiment simple. On doit colorier certaines cases de telle sorte que chaque tuile, c'est-à-dire un groupe de cases consécutives, est ou bien totalement colorié ou bien pas du tout. Et puis, le nombre de cases coloriées dans une colonne ou dans une ligne est parfois indiqué. Et puis c'est tout. Alors ce problème-là est sous-titré corridor, parce que visiblement on a des couloirs, là comme ceci. Toutes les tuiles sont verticales. Dans d'autres problèmes, les tuiles doivent pouvoir être horizontales. Alors comment est-ce qu'on voit ça? Donc tous les indices verticaux valent 5, ce que je trouve assez sympathique, c'est déjà assez intéressant. Et on voit qu'en fait, à chaque fois, il y a plusieurs manières de répartir. Par exemple, dans cette première colonne, ou bien on fait 3 plus 2, 3 plus 2, 3 plus 2, 3 plus 2. Enfin bref, il y a 4 possibilités. Et c'est un peu partout pareil. Ici, c'est aussi 3 plus 2 de 4 manières différentes. Ici, ça va être ou bien ce machin-là, ou bien 1 plus 3 plus 1. Même chose ici, sauf qu'ici c'est 5 ou bien 1 plus 2 plus 2. Bon. Au total, il y a 10 lignes et 10 colonnes. Et puis, la dernière colonne, c'est ou bien ça ou bien ça. Et quelque chose me dit que c'est plutôt par là qu'il faut commencer, parce que là, il y a seulement deux choix. Marqué là aussi, il y a deux choix. Et ce qui est bien, c'est que ce 1 ici, ces deux 1 qui sont là, alors j'ai tendance à penser que cette barre et cette barre n'y sont pas, parce que si elles y étaient, bien les deux 1 auraient le même rôle. Et à ce moment-là, ça ne servira à rien de donner les deux. Donc psychologiquement, j'ai tendance à penser que ces deux barres-là n'y sont pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y en a au plus une des deux. Et même avec celle-ci, au plus une des trois. Alors qu'est-ce qui se passe si on en met une? Il doit y avoir une contradiction si on en met une. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a que ici et là que ça change quelque chose. Force 1 et ce 1. Alors qu'est-ce qui se passe si on met l'une ou l'autre de celles-là? Ah. En fait, ouais, si on met l'une ou l'autre de ces trois barres, il va se passer que ce 8 risque d'être impossible. Non, c'est pas ça. Allez, imaginons que ça je prenne. Donc à ce moment-là, tout ça, ça part. Ah, voilà. Ok. Ah, ça y est, je viens de comprendre. Tout simplement, c'est ici, je suis obligé d'avoir ça ou ça. Et exactement un des deux. Il y a un de ceux de 4 avec un de ceux de 1. Et celui que je mets va utiliser le 1. Et donc, peu importe celui que je mets,
toutes les tuiles qui sont à cheval sur ces deux lignes vont clasher avec celles des deux qu'on met là. Donc je peux dès le début barrer toutes les tuiles qui chevauchent ces deux lignes. D'accord, c'est joli ça comme argument. Donc je peux tout de suite barrer tout ça et par conséquent je peux sélectionner tout le reste. Donc ça c'est bon. Alors tout le reste, attention. Ça veut dire qu'ici et là, je vais avoir ça va être ça et ça, ou bien ça et ça. Et maintenant, ce que j'appelle tout le reste, c'est par exemple, j'ai éliminé ça, donc je peux prendre ça. Ici, j'ai éliminé le 5, donc je peux prendre tout le reste. Même chose ici. Même chose ici. Ici, j'ai barré celle de 3, donc je peux sélectionner l'autre de 3. Ici, l'autre de 2. Ici, on a 2, 1, 3 et 4. La somme doit faire 5. Donc c'est ou bien 2 plus 3 ou bien 1 plus 4. J'ai barré le 3, donc je barre le 2 aussi. Je sélectionne le 1, je sélectionne le 4. Ici, même chose. J'ai barré le 4, donc je barre le 1. Et je sélectionne le 2, je sélectionne le 3. Et je crois que c'est tout ce que je peux faire de manière directe. Ici, j'en suis déjà à 4 cases coloriées. Il m'en faut une 5e. Ça ne semble pas très simple, pas très immédiat de voir de laquelle il s'agit. Si je regarde le 7, 3, 4, 5, 6, j'en ai déjà 6. Et le 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pareil. Pour le moment, j'en suis à 6, à 4. Comment est-ce qu'on va arranger ça? Et comment est-ce qu'on va trancher entre ça et ça? Est-ce que, une fois qu'on a celui de 4, il restera à décider celui de 1. Là-dedans, il reste à décider celui de 3. Et ici, celui de 2. En celui de 3. Si je prends celui-ci, ça sature le 7. Donc, ça barre celui-ci, ça met celui-là. Ici, je ne peux plus en mettre qu'un. Donc ici, on a au plus 1 parmi ces deux-là, donc il y en a au moins un là-dedans. Ouais. Je crois que ce qui est plus intéressant, c'est ce qui se passe ici, dans cette colonne. Dans cette colonne, il y a celui de 3, celui qui va correspondre à ce 1. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout ce qui complète le 3. Ou bien c'est ce machin de 2, ou bien c'est deux machins de 1. Et j'ai l'impression que deux machins de 1, c'est un peu trop radical. Parce que si je fais ça, à ce moment-là, j'ai mon 5 et mon 7 qui sont saturés, ce qui va automatiquement barrer ça, ça et ça. Et à ce moment-là, je suis obligé de prendre ça et mon 7 va exploser. Ouais. C'est ça. Donc, dans cette colonne, les deux tuiles de 1 sont à barrer et la tuile de 2 est à prendre, ce qui fait passer mon 8 à 7. À ce stade, si je prends celle-ci,
ça va saturer à la fois ce 5, ce 1, et il y a ça qui saturera ce 1, mais qui n'ajoutera rien là. Ah, le 7 maintenant vient soit de là, soit de là. Et c'est jumelé avec ce qui se passe ici. C'est-à-dire que dans ces deux colonnes, dans la deuxième et la sixième colonne, si je prends ceci, ça sature le 7, je ferme là. Je dois fermer ici et je dois prendre ce 6 qui va saturer le 5. Et inversement. Si je prends ceci, ça sature le 5. Ça barre ceci, ça met ceci qui sature le 7. Donc de toute façon, oui, puisque je dois saturer le 7, je vais mettre ceci ou cela. Donc j'ai forcément ceci ou cela qui va être mis. Donc je peux barrer ça. Et je peux prendre ceci qui sature le 8. Donc ça me permet de barrer ça et ça. Donc de sélectionner ceci et cela, de barrer ça, de sélectionner ceci, et de sélectionner ceci et de barrer ça. Voilà. Et ça conclut la résolution de ce problème. Je vais vérifier sur la Logic Masters Deutschland que j'ai bon. Et c'est correct. Donc ma solution, en tout cas mon code solution est le bon. Et j'en ai un autre, ou plutôt Atin en a un autre. Donc vous voyez que là c'est une configuration très différente. Ici on avait tout qui était vertical. Ici tout est construit autour de ces coins. C'est sous-titré Corners. Alors celui-ci est réputé un tout petit peu moins facile. Ah en fait, donc pour le moment il n'a été résolu que 9 fois. Ça a été publié il y a à peine 12 heures. Donc l'évaluation pour le moment n'est pas fiable. Alors cette fois, la géométrie est complètement différente puisqu'il va vraiment falloir raisonner de manière plus symétrique entre les lignes et les colonnes. Et comme précédemment, je vais devoir inventer la logique au cours de la résolution. C'est encore un carré de 10 sur 10. J'ai envie de me focaliser sur ce 6 et ce 7. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est ces trois là. Les trois qui sont là alors qu'il y a des tuiles de longueur 3. Mais ce 7 ici m'intrigue vraiment. Alors, comment est-ce qu'on peut résoudre ça logiquement? Où est-ce qu'on peut regarder? Ah, ce 4 me semble intéressant, parce qu'il n'y a pas tant de répartition que ça. Ou bien on fait une tuile de 3 avec un bout d'une tuile comme ça, ou bien on fait les 4 dernières tuiles ici. Et c'est assez intéressant, si on fait les 4 dernières tuiles, regardons les conséquences que ça a. Ça veut dire qu'on met tout ça. À ce moment-là, ce 3 est saturé, ce 3 aussi, ce 4 aussi, ce 3 aussi est saturé. Ah, et ça y est, on a une contradiction, parce que la seule manière de réaliser ce 3 maintenant, ces tuiles-là, on doit les oublier, celle-ci ne suffit pas, il faut mettre celle-ci pour arriver à 3, et ça met une quatrième case qui fait exploser ce 3. Donc, il n'est pas possible de réaliser ce 4 à l'aide de ceci, et donc cette tuile-là, c'est non. Donc ça va être forcément une tuile de 3, et puis soit ça, soit ça. Maintenant, si je regarde cette ligne,
Maintenant, mon 3 ne peut plus être décomposé en 2 plus 1. Et il ne peut pas être 1 plus 1 plus 1. Donc c'est forcément une de ces deux tuiles qui va être complètement coloriée. Ce qui veut dire que cette tuile et cette tuile sont à exclure. Et ça, c'est particulièrement intéressant parce que ce 4, qui est décomposé en 3 plus 1, utilise forcément cette tuile. Donc cette tuile, je la prends et ça sature le 3 qui est ici. Et ça me permet de barrer ces tuiles. Maintenant, dans cette colonne, je suis obligé de prendre une de ces deux tuiles en entier, donc je peux barrer celle-ci. Dans cette colonne, j'ai déjà une tuile qui est coloriée, donc je ne peux plus avoir celle-là. Je crois que j'ai vraiment regardé au bon endroit au début. Bon, je dis ça, mais ne pavoisons pas trop, c'est pas encore fini. Ce 4. Ce 4, il y a ou bien c'est 2 plus 1 plus 1, ou bien c'est 3 plus un de ceux-là. Alors j'ai déjà vu que 2 plus 1 plus 1 posait des problèmes. Alors est-ce que ça pose un problème si je prends 2 plus 1 plus 1? Ça condamne ça, ça condamne ça. Ça condamne tout ce qu'il y a là-dedans. Ça valide ça. Pour le moment, je ne vois pas trop où est le problème si je fais ça. Ah, pour ce 3, je ne peux plus en mettre 2, je suis obligé de faire ça. Oh, et si je fais ça, ce 7 doit être complètement pris. Je vois pas de contradiction. Donc, pour le moment, je vais arrêter de suivre ça. Mais en tout cas, c'est une piste assez prometteuse. Qu'est-ce qui se passe à l'inverse si je prends celui de 3? Bah déjà, ça me barre celui de 2 ici. Ça me barre celui de 3 là. Mais je vois pas tellement d'autres conséquences. Non. J'aurais peut-être dû pousser un petit peu l'autre parce que le 7 ici, il faudra bien que ça joue un rôle à un moment. Il n'y a plus que 2 tuiles qui ne sont plus à colorier là-dedans. Quelque chose me dit que ce 3 est problématique. Qu'est-ce qui se passe si je le colorie en entier? À ce moment-là, je suis obligé de barrer tout ça, de barrer tout ça, de barrer tout ça. Ah ben voilà, effectivement, il est problématique puisque je n'ai plus que 6 cases disponibles dans cette colonne. Voilà. Donc je peux barrer ça. Et j'ai l'impression qu'il y a moyen de faire d'autres raisonnements de ce genre-là. En fait, si je barre à la fois ça et ça, c'est problématique. Mais ça m'aide pas tant que ça. Alors là-dedans, il me reste 3, donc ou bien je prends celui-ci puis un des 4 autres, ou bien j'en prends 3 parmi les 4. Oui, il reste plein de possibilités en résumé.
Où est-ce que je peux inventer quelque chose? En fait, qu'est-ce qui se passe si je m'interdis un de ces deux tronçons de 2? Parce que si je m'interdis un de ces deux-là, je suis obligé de prendre tout le reste. Imaginons que j'interdise ceci. À ce moment-là, je suis obligé de prendre tout le reste. Ah, et voilà, ce 3 est brisé. Donc, ça marche pas. Les interactions, c'est quand même quelque chose. Donc ça, je dois le prendre. Et ça me permet déjà de barrer ceci. Sinon, ça en ferait trop dans cette ligne. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je barre celui-ci? Ça prend ça, ça prend ça, ça prend ça, même chose. En fait, dès que je prends ça, ça et ça, il y a un problème. Donc il y a forcément quelque chose de faux parmi ces trois-là. En attendant, je peux valider ces deux-là, comme ceci. Donc j'en ai déjà 3. Et j'ai dit si je valide... En fait, c'est si je valide ça... Il m'en faut encore 3. Si je valide ça et 2 de ces 3 tuiles, donc si je valide à la fois ça et pas ça, que je vais en avoir 2 ici et 2 autres quelque part, ce qui va briser ce 3. Donc ou bien je ne prends pas ça, ou bien je prends ça. Bon. Donc si je prends ça... Ah oui, il n'y a plus de problème, où que ce soit. Jusqu'à plus ample informé. Est-ce que ça c'est problématique? Si je le valide, mon 3 est saturé. Ah oui, si je le valide, mon 3 est saturé. Donc je suis obligé de barrer ça, de barrer ça, de barrer ça, de barrer ça. J'aurais jamais 6 cases à colorier ici. Donc ça, je ne peux pas le valider. Et si ça, je le valide, est-ce que c'est pas quand même problématique? Ça va me faire barrer tout ce qui reste par là. Tiens, j'ai envie de voir. Mettons que je valide ceci. Donc, je suis obligé de barrer tout ce qui est aligné avec ce 3. Ce qui va me faire valider ceci, cela. Et puis, une fois que j'ai fait ça, en fait, j'ai bien de la peine à trouver quelque chose qui pose problème. Ah, le 3 ici, je suis obligé de barrer ça. Et alors... j'ai vu d'ici, je vois pas tellement de problème. Ce qui est sûr, c'est que là, je peux pas prendre ces deux-là, parce que ça mettrait ça et ça, ce qui briserait ce 3. Donc je dois forcément avoir celui-là. Je barre ceci. À ce moment-là, dans cette colonne, j'en ai déjà 2, donc je barre cela. C'est trop compliqué, on n'est pas obligé de faire quelque chose d'aussi long. Pour réaliser ce 3, je suis obligé de barrer ceci et de prendre ça. Maintenant, pour réaliser ce 4, je suis obligé de prendre ceci et de barrer cela. Et maintenant, pour réaliser ce 7, je prends ceci,
Donc je barre tout ça. Puis maintenant je prends ça. Enfin, ça c'est quelque chose qui marche. Donc vraisemblablement, vu que j'ai pas trouvé de contradiction jusqu'ici, c'est que ça doit être la solution. Alors si j'étais en temps limité, je pousserai ça jusqu'au bout pour voir si je peux pas réussir à grappiller un petit peu. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe si je le barre? Finalement, c'est ça qui va être intéressant. Est-ce que j'arrive à faire des déductions à partir de là? Ça n'a pas l'air évident du tout. Il me reste 3 à prendre là-dedans. Et 3 à faire là-dedans, il n'y a pas vraiment d'ennui. Ouais. Qu'est-ce qui se passe si je barre celui-ci? À ce moment-là, j'ai barré 4 cases là-dedans, donc je suis obligé de prendre tout le reste. Ah, et voilà. Ça ruine ce 3 ici. Puisque j'en ai déjà 4 de rayés. Donc, voilà, ça c'est de la déduction rapide. Pas le truc super long comme j'avais fait juste avant. Donc je prends tout ça. Et c'est assez intéressant en soi. Là maintenant on en a 3 sur cette première ligne, il en faut encore 3, mais c'est pas tellement cette manière-là qu'il va falloir procéder. Là j'en ai déjà 2 dans cette colonne, il n'y en a plus qu'un. En particulier, il y a au moins de ces deux-là qui n'est pas valide. Dès que j'en élimine un ici et là, j'ai forcément l'autre. J'ai forcément la barre de 3. Ouais, ça c'est pas un grand scoop. Ici j'en ai déjà 2 sur cette ligne. Je vais devoir en barrer au moins un ici, ce qui n'est pas un scoop démentiel non plus. Eh ben, est-ce que j'ai un problème si je valide celui-ci? Parce que ça sature le 3 vertical. Donc, je suis obligé de barrer tout ça. Donc, je suis obligé de barrer ça aussi. Ah, et maintenant, ce 7 n'est plus possible, parce que j'ai barré 4 cases. Donc celui-ci doit être barré. Et donc pour ce 3, j'en ai un, il faut en prendre 2 là-dedans. Mais lesquels? Il y a toujours la question duquel on prend ici. J'ai comme dans l'idée que si je prends celui-ci, ça va saturer ce 3, ça va peut-être poser des problèmes. Qu'est-ce qui se passe si je prends celui-ci? Je sature ce 3, ce qui permet de barrer ça, ça et ça. Donc je suis obligé de prendre ceci, de barrer ça. Voilà, ça fait déjà des longues déductions. Ah, et ce 3 à ce moment-là m'oblige à barrer ceci, cela, à faire ceci, à barrer tout ça, à prendre ça, ça, à barrer ça, à prendre ça, et j'ai l'impression que ça marche. Flûte, prendre ça, à prendre ça pour saturer ce 3.
J'en suis à 5. À barrer ceci parce que ce 3 est saturé. Et à prendre ceci pour saturer le 6. Et je crois que je vais tomber sur une solution. Alors, je vais tout de suite aller la saisir, puis après on vérifiera que effectivement c'est la seule. Bon, m'énerve un peu de tomber dessus par hasard comme ça. Alors c'est bien le bon code solution que j'ai saisi. On va revenir en arrière. Ça me jette. C'est malheureusement quelque chose qui arrive assez souvent avec ce genre de jeu de logique. On va tâcher de voir pourquoi, si on fait l'autre hypothèse, on arrive à une contradiction. Donc ça oblige à avoir ça pour saturer le 4. Et qu'est-ce que ça fait d'autre? Eh bien, bonne question. Ah, ça sature ce 3 ici. Ah oui, d'accord, ça j'aurais peut-être pu y penser. Tout ce qui sature ce 3 a beaucoup de conséquences. À ce moment-là, pour réaliser ce 3 ici, je valide ça. Ça me permet d'en déduire que ce 3 ici est à exclure. De même que ce 1, c'est forcément avec ça qu'on va compléter à 3. Maintenant, pour compléter ce 4, il m'en faut 2. Donc, je prends ça, je barre ceci. Maintenant, j'en ai 3 à exclure ici. Non, j'en ai 3 déjà exclus dans cette colonne, donc tout le reste est à prendre. Et de même, ce 3 est saturé. Donc, je suis obligé de prendre ça, 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 et c'est là que j'ai la contradiction. Ce qui me permet donc d'en déduire que cette hypothèse-là est mauvaise et d'arriver à la solution à laquelle je suis arrivé par le chemin précédent. Voilà donc qui termine la résolution de ce deuxième Tile Paint, signé Atin, qui fait des bien jolis jeux de logique. Et si je regarde sa page, il y a un Eureka B quelque part, il y a un Kuromas. J'ai jamais fait de Kuromas, il me semble. Enfin, c'est sûr que j'en ai jamais fait sur la chaîne, mais je suis pas sûr d'y avoir joué un jour. Donc il faudra voir ce que si je puise encore dans ce qu'a produit Atin pour les vidéos à venir. Peut-être qu'il faudra que je revienne un petit peu à du Sudoku. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.